Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom magnifique et victorieux de Jésus-Christ, qui est l'unique voie, l'unique chemin qui mène les gens au Père Céleste. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. La fois passée, nous avions répondu à une question d'un auditeur de Gemena dans le sud, Ubangui en RDC. Sa question était la suivante. Est-ce que les gens étaient nés de nouveau par le baptême de Jean-Baptiste? Est-ce que les gens étaient nés de nouveau par le baptême de Jean-Baptiste? Nous avions examiné les Écritures et la réponse à cette question était que les gens n'étaient pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu en recevant le baptême de Jean. Tous ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste avant Jésus-Christ n'étaient pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance n'était pas encore disponible. Pour que la nouvelle naissance puisse être disponible, Jésus-Christ devait mourir, être enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe, être ressuscité des morts par Dieu le Créateur, être élevé par Dieu le Créateur et être assis à la droite de Dieu le Créateur et que l'Esprit de Dieu soit rendu disponible au jour de la Pentecôte. Après avoir suivi cette réponse, une sœur en Christ de l'Afrique du Sud a voulu savoir plus sur ce qui suit. Elle pose la question, quand les gens sont baptisés d'eau, cela veut dire qu'ils sont morts avec Jésus-Christ, et quand ils sortent de l'eau, cela veut dire qu'ils sont ressuscités avec Christ. Les gens qui sont baptisés dans l'eau, ma sœur, ne sont pas morts avec Jésus-Christ. Et quand ils sortent de l'eau, ils ne ressuscitent pas avec Jésus-Christ. Ceux qui sont morts avec Jésus-Christ et sont ressuscités avec Jésus-Christ, ce sont ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle veut comprendre aussi la réponse de Jésus-Christ à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3 et le verset 5. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, il est écrit, Jésus répondit à Nicodème, qui est allé poser la question de nuit à Jésus-Christ. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Et au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, et si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Le mot utilisé par Jésus-Christ ici, si un homme ne naît d'eau ici, c'est eau spirituelle. Ce n'est pas l'eau physique, l'eau spirituelle et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Rappelez-vous, Jésus-Christ a enseigné à la femme samaritaine au puits donc lui, Jésus-Christ, était cette eau et qu'il donnerait cette eau telle qu'expliquée en Jean chapitre 7. Mais avant de lire Jean 7, lisons Jean chapitre 4. Jean 4, et nous allons lire le verset 10
au verset 15. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit. Jésus s'entretenait avec la femme samaritaine au puits. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit ?» Les dons de Dieu ici, c'était lui-même Jésus-Christ. Il était les dons de Dieu. Et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire » ? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. La femme samaritaine parle maintenant. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Verset 12. « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Verset 13. Jésus répondit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14. Mais, contraste, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus dit au verset 14 que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que lui, Jésus, va donner deviendra en lui, deviendra en cette personne, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, la femme samaritaine dit à Jésus-Christ, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Dans Jean chapitre 14, dans l'évangile de Jean chapitre 4, verset 14, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Lisons maintenant Jean chapitre 7. Avec ce que nous venons de voir, vous aurez la grande compréhension de ce que Jésus-Christ a communiqué ou a partagé avec la femme samaritaine. Évangile de Jean chapitre 7, et nous allons lire le verset 37 à 39. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38. C'est lui qui, c'est n'importe qui, celui qui croit en moi, n'importe qui croit en Jésus-Christ, de fleuves d'eau vive. Fantastique, hein? De fleuves, pas de gouttes d'eau, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Pourquoi? Car l'esprit n'était pas encore disponible, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'esprit de Dieu que les gens devaient recevoir n'était pas encore disponible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. La parole de Dieu s'ajuste comme une main dans un gant. Pour qu'une personne puisse naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, cette personne doit recevoir
Donc l'Esprit de Dieu, je réponds, pour qu'une personne puisse naître de nouveau, cette personne doit recevoir l'Esprit de Dieu. Et pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, cette personne doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Cette personne doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette personne sera sauvée. Jean-Baptiste baptisait d'eau. Et le baptême de Jean-Baptiste n'était pas le baptême qui donnait aux gens le don du Saint-Esprit. Pour mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, une personne doit naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Allons dans Romains, le livre, donc l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, et nous allons lire le verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui, donc avec Christ, par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, lisons maintenant le verset 6 à 10. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Oui, parce que la personne qui est morte ne peut plus commettre un péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. La sanctification est l'un de nos 5 droits de filiation. Chaque personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a reçu, par la grâce de Dieu, les 5 droits de filiation. 1 Corinthiens 1, verset 30 parle de certains de ces droits. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Quand une personne est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, cette personne reçoit, comme je venais de le dire, reçoit de Dieu les 5 droits de filiation qui sont la justice, la justification, la sanctification, la rédemption et le ministère de la réconciliation. Notre droit de filiation, appelé droit de sanctification, la sanctification, veut dire que nous avons été mis à part. Cela veut dire que nous étions morts avec Christ. Nous étions ensevelis avec Christ. Et Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Dieu nous a élevés ensemble avec Christ. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans le lieu céleste. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il est écrit, il, se référant à Dieu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Pour mieux comprendre notre sanctification, nous devons aller dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Et après avoir lu le verset 19 à 21 du chapitre 1 d'Éphésiens, nous allons maintenant lire Éphésiens chapitre 2, verset 6 que nous venons de lire. Allons dans Éphésiens chapitre 1. Lisons le verset 19 à 21. Verset 19. Et quel est envers nous
qui faisons une seule chose, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ cette puissance infinie, cette infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Maintenant, lisons Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui nous dit, donc Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans le lieu céleste. Merveilleux. En conclusion, quand les gens sont baptisés d'eau, cela ne veut pas dire qu'ils sont morts avec Jésus-Christ. Et quand ils sortent de l'eau, cela ne signifie pas qu'ils sont ressuscités avec Christ. Les gens qui sont baptisés dans l'eau ne sont pas morts avec Jésus-Christ. Et quand ils sortent de l'eau, ils ne ressuscitent pas avec Jésus-Christ. Parce que pour mourir avec Christ et ressusciter, être ressuscité avec Christ, une personne doit naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont morts avec Jésus-Christ et sont ressuscités avec Jésus-Christ, ce sont ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui ont confessé de leur bouche le Seigneur Jésus et qui ont cru dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom triomphant et victorieux de Jésus-Christ.